Parce que, mine de rien, voilà. J'aime trop. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Souviens-toi de ta parole, et son annonce dans sur les yeux. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis un premier et malheureux. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Hello mes coloris d'amour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, que mon vlog vous trouve en bonne santé. On se retrouve après le mariage pour un petit vlog. Voilà, je vous préviens, je pense pas que le vlog sera long parce que je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. Je pense que j'avais zappé le fait que qu'après un tel événement, on puisse être autant fatigué. Vous avez suivi 2 vlogs, donc les 9 mois de préparation pour le mariage, la semaine avant le mariage et on se retrouve pour un vlog post-mariage. Parce que le mariage en lui-même me demandera plus de temps pour le montage et tout. J'ai préféré faire un vlog qui sera post-mariage et puis revenir plus tard avec le vlog même du jour J quand il est monté et tout, voilà. Du coup, dans ce vlog, ce sera la motivation ménage. Parce que comment vous dire que la maison a pris cher avec le mariage, puisque on a reçu la famille, il y a pas mal de choses qui ont été faites ici pour la réception le soir, tout ça. Il y a eu du monde. La maison a vraiment brassé du monde. Donc, depuis, je ne me suis pas vraiment remise au ménage. Donc, la maison a vraiment besoin d'être rangée. Également, je vous ferai un petit bilan, voilà, de la fête du mariage. Et on va préparer ce joli mois d'octobre qui s'annonce. Donc, on va dire que ça sera quand même monthly reset. Donc, j'espère que ce vlog tout doux vous plaira, peu importe la durée. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin du vlog avec moi. Et quoi d'autre? N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important pour que plus de personnes puissent me découvrir. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous me découvrez et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner. Et sur ce, c'est parti pour le vlog. On va passer au ménage et on va commencer par la cuisine pendant que les loulous dorment. Et je vais utiliser un produit, je sais pas si vous le connaissez. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, il s'agit de ce produit-là. Celui-là. Savon de Marseille. Donc, c'est un spray dégraissant multi-usage de chez Lidl. Ah, mais il est juste topissime. My hands are shaking, stifle my breath. You're so restless, scares me to death. I used to get so insecure with you, it's different. Yeah, just something about you makes me so sure. Don't know what it is, but you make me wanna stay. Take a leap of faith. I know that you're safe, I know that you're safe. You'll be my parachute, baby, know you'll catch me whenever I fall. It's like my laces untied, got me tripping right into your arms. Headed straight down through the night clouds, so is my heart bounce 10,000 feet, but you're my parachute, baby, know you'll catch me whenever I fall. I know you got me,
But if I feel an edge of a cliff, rush of adrenaline in your kiss, ties it up together, we could go the distance. Yeah, this atmospheric pressure shows when you pull me in, you make me wanna stay. Take a leap of faith. I know that you're safe, I know you'll be my parachute, baby. Know you'll catch me whenever I Marie, je suis d'eau. Ça, mon amour. C'est Noah qui dort. I'm not afraid to land, 'cause you're my only solid ground. Flecks of gold in your eyes, it feels just like a sunrise. This is gonna take me down. You'll be my parachute, baby, know you'll catch me whenever I fall. I fall. It's like my laces untied, got me tripping right into your arms. Your arms. Headed straight down through the night clouds, so is my heart bounce. 10,000 feet, but you're my parachute, baby, know you'll catch me whenever I fall. My hands are shaking. Richard, see, I'm not the mouth of this. I don't understand this one. Yeah. I'm not where I'm supposed to be, and I say that shit openly. I feel it. It's strange. I travel down the coast for free. I'm going back there hopefully where it's warm. Ah, j'aurais dû prendre mes lunettes. Yeah, it's warm. Doubler non, mais là, doubler non. Moi, je voudrais bien faire doubler papa. Et regarde, doubler. Tu veux faire 1m62? Mais t'es pas ambitieuse. Maman, 1m62, ça te suffit? maman, comment Valérie, on va voir. Ok. Je peux pas faire 1m93. Ouais, mais... Là, c'est long, je vais être grande, mais pas trop. Mais Et toi, Noah, tu fais quoi comme taille? Non, un gars qui fait 1m62, c'est pas forcément top, hein. Hey, c'est pas beau. Tu veux être grand comme papa? Ouais, faut 1m82. Au moins 1m80. Je viens de laisser les enfants chez une copine pour aller faire les courses tranquillement parce que la fois dernière que j'ai été avec eux, là, j'ai cru que j'allais devenir folle. Ils ne m'écoutent pas du tout, surtout mes garçons. Je sais, c'est la honte pour une maman de le dire, mais bon, je préfère l'admettre. Hein. Surtout quand on est en public. Quand on est seul, ça va, mais en public, c'est pas du tout ça. Donc, les courses avec les enfants, là, purée. Donc, bref, ça vous dit qu'on teste une nouvelle recette? Ça fait grave longtemps que je n'ai pas testé de nouvelles recettes. La preuve, dans les vlogs, vous ne me voyez pas tester des recettes. Parce que tout simplement, j'étais absorbée par le mariage. Et là, maintenant, j'aimerais reprendre mes petites habitudes. Donc, il y avait une petite recette gourmande, mais facile à faire et rapide surtout. Donc, c'est ce qu'on va tester. Enfin, si je trouve tous les ingrédients. Normalement, c'est rien de bien compliqué. Hein. I'm not where I'm supposed to be, and I say that shit openly. I feel it. It's strange. I travel down the coast for free. I'm going back there hopefully where it's warmer. Je suis juste trop fière de moi. J'ai pris que ce que j'avais marqué sur la liste. J'ai été grave tentée quand j'étais dans le rayon asiatique, mais j'ai tenu bon. Check the front, I see a checker flag. Too busy checking back, I always see a checkered past. And every check I spend is one that's meant to last. It's funny how you own the car but rent the gas. It's sunny days ahead, yeah, I was meant for that.
it's feet in the door and I ain't stepping back. I already wiped my shoes up on the welcome mat. Yeah, the fans, they spend the cash, but they like welcome back. You're welcome back. And I don't really know who I am. None of this is going to plan right, but that's okay. Pain in the days, the sun and rain. The more we change, the more things stay the same. Think I'm finally on my way, yeah. Think I'm finally on my way, yeah. I'm not where I'm supposed to be. Alors, la recette, elle est pas mal. Ce n'est juste pas vraiment à l'identique par rapport à la recette initiale. Peut-être que Je ça pense qu'il prend manque de 0 fromage. mois pour pousser. Coucou, nouvelle journée. On est vendredi, je sais plus, 27 ou 26. Ouais, on est vendredi 27. Et ce matin, je lisais un commentaire qui était plutôt, je dirais, méchant, mais bon. Il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on s'est marié. Je pense que c'est le deuxième commentaire comme ça que j'ai reçu. Des personnes qui trouvent que c'est une perte d'argent et de finances. C'est parce que les gens ne voient que le financier, ne voient rien d'autre. C'est triste, hein. Et C'est très triste. ce qui moi me touche le plus, c'est que les gens reviennent avec le quand je pense que tu es sur le point de divorcer. En fait, il y a une chose que je vais jamais faire sur les réseaux, c'est de prétendre. Par contre, une autre chose que je n'ai jamais faite, c'est d'exposer. C'est-à-dire, je vais vous faire part de mon état d'âme. Si je suis moins romantique avec mon mari, ou si on s'est pris la tête. Par contre, je ne vais jamais vous dire le fond. Parce que ça reste personnel. Si je me vêtue à expliquer vraiment ce qui m'énerve ou ce qui toi t'énerve, demain quand on nous verra, on va dire voilà, c'est là, elle a fait tel à son mari aujourd'hui, il fait comme si elle ne lui a rien fait. Ou bien elle, son mari lui a fait tel. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'on a l'impression que les gens aiment les gens qui prétendent que le mariage il est lisse, que tout est bien. En fait, les gens aiment le faux. Je fais pas une généralité de tout le monde, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui vivent dans le mensonge de quelque chose. Enfin, c'est triste. Le constat de ça, c'est triste. C'est triste. C'est là l'impact. Là, les gens avec les mauvais commentaires, c'est les gens en fait ne voient pas ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est ça. Parce que le vrai fond de ça, du remariage, c'est ce que Dieu, c'est une action de grâce. C'est ce que Dieu a pu changer dans la vie d'un couple. La seule chose, c'est je vais avoir de la compassion pour les gens qui critiquent. C'est tout. Et déverser sa haine, des fois, les gens en profitent pour se sentir mieux. Ouais. Mais déverser sa haine, ça ne solutionne absolument rien. Ça. Quoi? Et c'est choqué. Non, je suis épatée. De comment est-ce que le Seigneur te met de la douceur envers les gens. Avant qu'on s'est rencontrés, c'était toi la parole de sagesse. Oui. J'étais celle qui apportait cette douceur, cette sagesse. Mais là, il a repris les rênes. Donc, je suis contente d'être vraiment pleinement dans mon énergie féminine, j'ai envie de dire énergie féminine, et que lui puisse être vraiment l'homme. Personnellement, je suis très, très reconnaissante au ciel parce que aujourd'hui, vraiment, même si je sais qu'on aura toujours des prises de tête et tout, mais c'est pas la même chose, en fait. Des tensions, des hauts, des bas, c'est normal, c'est comme un cœur qui bat. Ça! Quoi? Ça! Mais c'est bien, c'est bien. C'est ça, en fait. Si on prend le truc, un couple qui est linéaire, c'est mort. C'est comme quelqu'un de mort. Des hauts, des bas, des tensions. C'est un cœur qui bat. Bam, 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 bam. C'est normal. Après, il faut pas non plus, vous avez du haut, du bas, hein. Un couple normal, c'est ça. Mais le but, c'est toujours d'affronter le haut comme le bas. Vous devez affronter pour avoir cet équilibre. Un cœur qui bat, il pom, 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 pom. Donc, au bas, au bas, au bas, au bas. Il envoie. Une relation, c'est pareil. Ça envoie normalement. Vous devez avoir du haut, du bas, du haut. Non, mais, attendez, je vous dis quelque chose. Vous savez que ça fait des mois que je chéris l'idée d'avoir comme un podcast, mais genre, filmé, voilà, un podcast vidéo avec ce monsieur-là. Mais comme
nous deux ensemble, on n'a pas du tout le même tempérament parce que moi, je suis très, voilà, je suis calme, je fais mon truc. Lui, il est tac, 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 tac. Donc, on travaille ensemble, il va tout le temps me dire, hey, t'es lente, hey, non. Alors que moi, c'est vrai, je suis dans la perfection et du coup, je prends mon temps. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Un podcast couple. Bon, pas seulement couple, on peut parler de plusieurs choses, mais là, ce genre d'échange, là, ça va être tellement naturel et c'était pas préparé, tu vois. Bah non. Pour le coup, mettez des idées de ce que des sujets que vous aimeriez. Cette semaine, le vlog est en mode post-mariage puisque j'ai pas le temps de faire le montage du vlog mariage. Donc, oui, l'idée... non, parce que les colorés, là, quand vous voyez madame qui vous envoie les vlogs, la réalité derrière, c'est qu'elle travaille jusqu'à 2, 3, 4 heures du mat. Donc, quand à 4 heures du mat, elle est pas avec son mari, hein. En l'occurrence, moi. C'est-à-dire qu'elle est sur son bureau en train de bûcher. Donc, à un moment, les colorés, moi aussi, je veux bien récupérer ma femme. Comment est-ce que tu as vécu, en fait, cette expérience-là? Alors, le premier mariage était très stressant. Par exemple, si on va prendre, là, en 2014, le premier mariage, j'ai beaucoup stressé. Et ce mariage-là, comme entre-temps, j'ai donné ma vie à Christ, Amen. J'ai traversé ce mariage, mais d'une sérénité. C'était même, j'ai envie de dire, il y a des, non, même pas pour moi, parce que moi, en fait, j'avançais en mode, je suis toujours parti du principe, de toute façon, le moindre souci que j'ai, je mets ça au pied de Dieu. C'est lui qui gère les choses. Comment il va y arriver? Comment il va nous le montrer? En fait, c'était pas mon souci. Moi, mon seul souci était de rendre grâce au Seigneur à chaque fois qu'on avait quelque chose. J'ai passé 8 mois à rendre grâce presque tous les jours au Seigneur pour tout ce qu'il y a eu. Moi, pour ma part, je trouve que ce remariage-là a été un projet commun dans le sens où, du coup, ça vous donne une vision pour les mois à venir. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime beaucoup avoir une idée et ne pas juste vivre mes mois, mes semaines juste comme ça. Tous les deux, pour une fois, on était vraiment, comment on dit, conduits par la même chose. Tous nos trucs étaient en mode mariage. Moi, j'étais beaucoup impliquée dès le début. Lui, c'était un autre pôle, c'était le pôle finance. Moi, j'étais le pôle organisation. Ça a été une belle expérience. Parce que pour une fois, j'étais, on va dire, au contrôle de mon mariage. Oui, mon premier mariage, que ce soit ma robe. En fait, j'ai rien eu à choisir parce que j'avais 24 ou 24 ans. Voilà. Et 10 ans plus tard, j'ai pas eu besoin de dire à ma maman, voilà la robe que je vais choisir. Ou bien à ma belle-mère, c'est quoi la déco que je vais faire. Ou bien, non, j'étais vraiment la femme mature qui organise son mariage. Et voilà. Bien évidemment, en toute humilité, j'ai eu besoin de d'autres personnes. Mais je vais dire, là, j'ai vraiment senti que j'étais au contrôle. Voilà, et puis il y a eu le coup de ma robe. Ça a été très chaud pour moi, ça m'a vraiment fait mal parce que en fait, moi, je fais confiance aux gens avant de... Trop facilement. Je fais confiance aux gens avant de juger. Après, pour me dire, j'aurais pas dû, parce que j'aime pas le jugement, en fait. Ça, c'est parce que tu m'écoutes pas. Non, c'est pas ça, c'est parce que de base, je n'aime pas quand les gens jugent. Toi, tu ne m'écoutes pas. Souvent, quand je te dis, cette personne-là, il y a quelque chose. Souvent, tu. Mais toi, t'es trop dans le jugement. Non, je juge pas quand je te dis, il y a combien de fois ça s'est avéré quand je te dis, il y a quelque chose. Je sais pas, mais il y a quelque chose. Combien de fois ça s'est avéré? Mais rien d'ici, celle de Paris. Parce que je l'ai pas vu. On a sauté de joie et tout. Parce que je l'ai pas vu, en fait. Bref. Et du coup, Dieu merci, même là, il y a une personne qui a pu faire les trucs au dernier moment. Donc, dans l'ensemble, le mariage, les préparatifs, c'était vraiment top. Ça, là, d'ailleurs, cette couturière, faudra que tu mettes son lien, puisque c'est une vraie petite perle à Nantes. C'est vraiment, c'est ça. Qu'elle soit dans la gentillesse, dans la douceur, dans la qualité de son travail. C'est waouh. Donc là, on a vraiment, sur Nantes, vous voyez, comme quoi Dieu fait bien les choses, on a découvert une petite pépite. Le jour même du mariage, les choses sont tellement bien passées. C'est important d'avoir une bonne organisatrice. Nous, on a eu la grâce d'avoir une tata qui a eu une équipe. Elle a géré, hein. Elles ont géré ensemble. Gestion, organisation. Ouais, c'était super. Une équipe au top. La dame de compagnie. Bestman. Oui. Incroyable. On a vraiment été très, très bien entourés. D'ailleurs, le retour, moi, que j'ai vraiment, c'est, j'ai envie de dire aux gens, pour les chrétiens, même les autres, quand vous êtes très bien entouré, vous êtes aimé, ça se ressent, et du coup, vous affrontez tout beaucoup plus facilement. C'est ça. Alors,
On se retrouve après la douche, petit make-up et tout. Je suis en train de me faire un petit réel vite fait pour vous montrer des articles que j'avais pris pour mon mariage, mais que j'ai pas pu mettre à cause des règles. Donc il y a cette robe là, mignonne comme tout, que j'ai pris sur Asos. Franchement, trop belle. Elle me plaît trop. Une robe bandeau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse la robe. Alors, le truc intéressant que j'ai pris sur Asos, c'est cet ensemble. Trop mignon. Je sais, je n'aime pas les couleurs, mais cette fois-ci, j'ai voulu sortir un peu, en fait, de ma zone de confort. Je trouve ça trop joli. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et pour les filles aux fortes poitrines, même celles qui n'ont pas une forte poitrine, hein, Asos, c'est un bon site. Hein. C'est un site où vous pouvez trouver pas mal de choses. Donc là, j'ai trouvé mon soutien 85H qui est également 32FF. Voilà, je l'ai pris sur Asos et franchement, il m'a pas coûté cher par rapport au soutien que je prends en ligne en boutique. Voilà, je vais ranger tout ça. Donc là, je suis prête là, je sors. J'aimerais passer à la Fnac ou sinon au Leclerc Espace Culture pour me racheter pour m'acheter un nouveau livre pour le mois d'octobre. Parce que votre go s'est remise à la lecture bien même. Et j'ai même terminé un livre, s'il vous plaît. J'ai terminé un livre. Là, je vais le prendre pour partie comme ça. Si j'ai pas le temps de vous parler à la maison, on va en reparler dans la voiture. Ou bref, quelque part là-bas. Donc, j'ai terminé ce livre-là. Les gens heureux lisent et boivent du café. Oh mon Dieu. Il est trop bien. Je l'ai terminé en même pas un mois. Pour quelqu'un qui ne lisait plus. Je suis trop contente. Je trouve qu'elle a une manière de raconter l'histoire qui fait que quand tu lis le livre, tu as l'impression de suivre une série, en fait. Donc, tu as toujours envie de lire la prochaine page et la page suivante et la page suivante. Voilà. Voilà comment est-ce que j'ai terminé ça parce que vraiment le fil conducteur du livre me maintenait en, comment je vais dire ça, en haleine et j'avais toujours besoin de savoir qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe après. Et c'est bien terminé, c'était trop bien. Donc, si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous encourage vraiment à le faire. Je suis rendue à quoi? 2 livres terminés, en fait. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait, c'est pas que je n'aime pas la lecture. C'est plutôt le livre que je lis qui ne me convient pas. Est-ce que vous voyez? Parce que là, depuis que je lis, en tout cas, ça c'est un roman. Là, c'est un roman. Alors que Savoir dire non, c'est un livre de développement personnel. Hello, on est samedi 28 septembre. Je vous ai pas beaucoup parlé hier, je pense, quoique je vous ai parlé beaucoup le matin, j'étais avec mon mari. Après quoi, j'ai essayé de vous faire un haul, mais j'étais vraiment pressée parce que j'ai une formation à l'église que je fais un week-end dans le mois. Et du coup, c'est vraiment le rush parce que c'est de longues journées, c'est vraiment une grande amplitude horaire. Et du coup, là, aujourd'hui, donc samedi 28, il est 12h40, c'est ma pause à la formation, donc je cours vite. On va aller à l'espace culturel Leclerc pour essayer de me trouver les livres pour le mois d'octobre. Alors, il est 18h46. Je viens à peine de rentrer. Je vais me démaquiller, me laver et tout. Donc, on va profiter de ce moment-là pour préparer le mois d'octobre. Pour me démaquiller, je vais utiliser mon lait démaquillant que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Voilà. C'est un démaquillant qui, franchement, je trouve qu'il nettoie. Limite, quand tu te démaquilles le visage, tu as l'impression que tu n'as plus besoin de te laver le visage. Pour vous dire à quel point il nettoie bien, en fait. Pour le mois d'octobre, mon objectif pour le mois d'octobre, c'est de
prendre soin de moi. J'ai envie de prendre soin de moi, de prendre soin de ma maison, de prendre soin de ma petite famille, de mon couple, vous voyez, parce que mine de rien, la préparation d'un mariage est tout sauf anodin. C'est très prenant, c'est énormément de stress et je trouve que le mois d'octobre, ça sert à rien que je mette un tas d'objectifs. Voilà. Donc le mois d'octobre, j'ai préféré me concentrer sur moi, ma famille et ma maison, étant donné qu'on rentre dans une nouvelle étape de notre vie, j'ai envie de dire, dans un nouveau chapitre et en plus dans une nouvelle saison, vu qu'on rentre en automne. Donc c'est le moment propice pour un reset et surtout, je dirais, au-delà même d'un reset, je dirais reparti sur avoir une routine tout simplement, reprendre de bonnes habitudes. Je sais que par exemple, pour le sport, j'ai fait, bon, j'enlève mes fossiles, j'enlève mes fossiles, mes yeux là, mes yeux de biche. Bon, j'enlève mes fossiles, voilà, ça change d'un coup là. Quelques semaines avant le mariage, je ne faisais plus du sport. On va dire 2-3 semaines avant le mariage, je n'ai pas fait du sport. Donc, commencer la saison d'automne avec du sport, manger équilibré, parce que franchement, je mange un peu n'importe comment. Une autre chose aussi que j'ai envie de faire, c'est apporter de la couleur à ma chambre. Je sais que je n'aime pas la couleur, mais les couleurs d'automne me vont bien. C'est-à-dire du marron, pourquoi pas un petit peu d'orangé dans ma chambre, linge de lit, ce genre de choses. Ou alors des rideaux, je pense pas ce genre de trucs-là. Apporter un peu plus de chaleur au niveau de notre chambre et également au salon. Pourquoi pas changer les rideaux du salon? Parce que ça doit faire au moins 1 an qu'on a la même couleur, là, c'est pas même 2 ans. Une autre chose que j'aimerais faire en octobre, c'est bien évidemment lire. Je prends vraiment plaisir. Je vous assure que me retrouver dans une librairie en train de regarder les livres, chercher, je me suis dit, quoi, Kiki, c'est toi qui fais ça? What? Il y a 1 an en arrière, je me m'imaginerais pas en train de chercher un livre pour moi. Hein. J'avais complètement perdu l'habitude de la lecture. Alors que là, je reprends goût, en fait. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de le faire. C'est vraiment une manière également de prendre du temps pour moi. On peut faire du shopping, blablabla, mais la lecture aussi, c'est une manière de me retrouver dans une bulle, avoir ce temps pour moi. Donc, une autre chose que j'aimerais faire pour octobre, c'est me lever à 5 heures du matin. J'aimerais tellement me lever à 5 heures du matin parce que j'ai remarqué que même si je dors tard, j'aime beaucoup le silence du matin. Lorsque les enfants sont encore au lit, que mon chéri dort. Bref, le silence du matin, ça me plaît. Et j'ai l'impression d'être productive le matin. Voilà. C'est juste que comme j'ai pris la mauvaise habitude de ne pas dormir tôt, bah, j'ai du mal à me lever hyper tôt. Donc, ça fait qu'avec les enfants, je les réveille plus tôt. Et du coup, ils n'ont plus le temps de lire avant d'aller à l'école, de faire de la pâte à modeler, tout ce que j'aimais faire avec eux en début d'année, ben on ne fait plus. Donc j'aimerais vraiment repartir sur des routines quoi. J'aimerais retrouver de la régularité dans ma vie et tout. Après, c'est un retour de mariage, hein. Donc c'est normal que en 9 mois, j'ai dû mettre beaucoup de choses de côté pour me concentrer sur le mariage. Mais là, voilà, là c'est vraiment le back to la routine quoi. Une autre chose que j'aimerais vraiment faire, vraiment pour de vrai, vraiment, c'est avoir une routine skincare. Ça fait combien de mois je vous parle de ça et combien de fois j'ai la flemme de m'asseoir vraiment et me dire vas-y, passe la commande de tes produits skincare, commence à prendre soin de ta peau. Sachant que je suis trentenaire, franchement, j'ai tout intérêt à prendre soin de ma peau. Pour qu'elle me remercie plus tard, là, c'est maintenant, en fait, que je dois prendre soin d'elle. Et quoi d'autre? Bah, prendre soin de mon couple. Ouais, prendre soin de mon couple. Franchement, j'aime bien la dynamique qui s'est installée entre mon mari et moi. J'ai tendance à me dire, à un moment, oh là là, pincez-moi, je rêve, c'est comment et tout. Et si demain. Et après, je me dis, tais-toi.
tais-toi, profite du moment. Tu mérites ça. Tu mérites le bonheur. Vous méritez d'être heureux ensemble. Il n'y a pas à culpabiliser que par exemple chez vous ça soit comme ça, que peut-être chez d'autres c'est pas forcément le cas. Donc voilà, je me dis profite, et en fait en profitant c'est aussi donner de l'espoir à d'autres personnes, parce que tu leur montres que les moments difficiles c'est pas la fin en soi, même si il y a une parenthèse à cela. Les moments difficiles, ça dépend vraiment de quel moment difficile. S'il était question de violence physique, moi je serais pas restée. Voilà, ça dépend de quel type de moments difficiles on vit. Je suis pas en train de vous dire coûte que coûte rester dans votre couple parce que Kiki et son mari se sont remis ensemble et que tout s'est bien passé. Non, mais c'est vraiment dans la mesure du raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la mesure de l'acceptable, dans la mesure de bon, c'est la vie du couple. Voilà. Parce que voilà, faut pas que j'induise les gens en erreur. Voilà. Donc j'aimerais faire ça. Du coup, voilà un peu ce que j'aimerais accomplir. Là, vous voyez, on a vraiment l'impression que ma peau est propre. Maintenant que j'ai mes intentions claires dans la tête, j'ai été sur Pinterest, j'ai déjà téléchargé les choses. Donc, par exemple, j'ai pris ça pour le fait de vouloir me réveiller à 5 heures. Pour la routine, j'ai pris cette phrase-là. Voilà, j'ai pris cette phrase. Et pour la remise au sport, j'ai pris ça, puisque je sais que j'ai un tapis de course à la maison. Donc, c'est plus parlant pour moi, en fait, de choisir cette image. Ah, je me pansement là. J'ai pas envie de le mouiller. Oh. Choisissez surtout... bon, je vais me laver les mains d'abord, avant de toucher à mon visage. Même si j'ai dit que je suis pas très skincare, je sais que il faut se laver les mains. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est de faire attention à vos photos que vous choisissez. Prenez quand même des photos qui sont réalisables, même si c'est pas votre quotidien là maintenant. Des photos qui vous donneront envie de réaliser les choses, mais pas des photos qui vont vous frustrer plus que autre chose en fait. Donc là par exemple, oui, j'ai pris des trucs que je sais, c'est bon quoi, j'ai un tapis de course donc ça va. Et du coup, j'ai pris cette photo pour le moment à deux avec monsieur, donc ça sera sur mon vision board. Donc des personnes qui se tiennent la main et autour d'une assiette et tout. Ensuite, pour reprendre ma vie en main par rapport à la nourriture, j'ai pris cette photo. Je la trouve trop cute et elle me parle. C'est surtout que je peux la réaliser vu que c'est du saumon, des concombres et tout, sont des choses que je peux facilement acheter sans m'endetter, sans voilà. Et par la suite, pour le livre, j'ai pris ça. Une personne qui est en train de lire pour me motiver. Sinon, en soi, j'ai ma propre photo de livre que je peux mettre pour me montrer que je dois lire ça. Et pour les draps, je vous ai dit que j'aimerais mettre un peu de couleur, mais bon. Quand vous allez voir la photo, vous allez dire, mais Kiki, c'est ça la couleur là? C'est ça la couleur? Oui, c'est ça ma couleur. Donc ça fait un peu terracotta, marron, voilà. Ça, c'est le max de couleurs que je peux accepter. Non, il y a de l'espoir pour moi. Comme vous voyez que j'essaie d'intégrer la couleur. Donc, il y a de l'espoir pour moi. Et pour finir, pour la skincare, j'ai pris ça comme photo. Donc, voilà les photos que j'ai prises pour mon vision board du mois d'octobre. Reste plus qu'à me rendre sur Canva. Donc, une fois sur Canva, je vais choisir fond d'écran, mes téléphones pour le format. Et puis après, je ne fais que mettre les photos. Et c'est tout, je vais juste assembler, c'est tout. Donc là, je vais laver mon visage d'abord et je vais passer à la suite. Voilà. J'ai une peau toute nickel. Je vais aller dans Canva. Et au niveau de Canva, normalement, j'ai déjà fait mon truc de vision board, mais je peux très bien venir là. Fond d'écran. Dans fond d'écran. Voilà, ça me met déjà le format. En fait, je vais vous avancer un peu plus. Voilà. Donc, dans fond d'écran, ça me met déjà des formats téléphone. Si c'est pour votre ordinateur, vous prendrez un fond d'écran ordinateur
Et du coup, moi, je vais venir prendre un fond d'écran neutre, quoi. Je peux prendre celui-là. Donc, je viens dans Importer. Juste là, Importer, je clique. Et dans Importer, je vais aller dans Importer des fichiers. Je vais dans Photothèque parce que, bah, du coup, c'est dans ma galerie photo. Je fais ça et j'ai mes photos. Du coup, je sélectionne les photos qui m'intéressent. Donc, je vais sélectionner ça, 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 ça. Octobre, les livres. Je vais sélectionner la nourriture, la sortie en couple, le cardio, your success. Et oui, je vous ai pas dit, mais en fait, j'avais bien envie de mettre des petites lumières là, au niveau de mon miroir de commode. Donc, j'ai pris ça. Voilà, je prends ça et je prends ça. Et puis, je vais appuyer sur ajouter. Allez, je vais commencer par le truc des couples. Et je vais juste rendre ça petit et mettre ça là, par exemple. Et voilà, je viens de terminer mon vision board. Donc, c'est ce vision board là que je vais garder dans mon appli Notion pour pouvoir créer mon template du mois d'octobre. Donc, voilà. Je trouve ça trop bien. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà mes colorés, ça sera tout pour ce vlog. J'espère vous avoir apporté un petit peu de douceur, de la motivation, de l'envie pour ce mois d'octobre, donc l'envie de commencer ce mois d'octobre. Dites-moi en commentaire quels sont vos challenges pour le mois d'octobre. Ne me dites pas que vous n'avez aucun, je vous en prie. Fixez-vous ne serait-ce qu'un challenge, un objectif, même le plus petit que cela peut paraître, ça reste une motivation pour le mois d'octobre. Et puis, bah, vous allez vous baser là-dessus pour faire votre mois et à la fin du mois, faire un bilan. Je vous assure que ça change la donne. Ça donne vraiment l'impression d'avoir réalisé des choses dans le courant de l'année et de ne pas avoir l'impression de tourner en rond. Pour tout ce que je fais depuis des temps et des temps, si vous me suivez, vous savez que je visualise énormément les choses. Par exemple, mon vision board de l'année, comme je le disais à mes proches, vous pouvez voir tout au fond là. Alors, j'ai fait focus. Voilà, vous pouvez voir tout en haut là, un couple marié. Et franchement, j'avais mis un couple mixte. Donc, la dame qui est quelque part en haut là, justement, voilà là. J'avais mis un couple mixte et la dame en robe de mariée et tout parce que je priais vraiment le Seigneur que les choses s'arrangent pour mon couple en fin d'année. Et quasiment 1 an plus tard, quand je regarde mon vision board pour l'année, franchement, c'est comme si quasiment tout s'était réalisé. Donc, ne prenez pas la visualisation à la légère. C'est en fait manifester ce en quoi vous croyez vraiment. Et du coup, le fait de manifester cela et de faire de cela une habitude chaque mois, ça vous permet d'être vraiment focus là-dessus et d'avoir des attentes et également de mettre sur pied des actions et tout. Et à la fin de l'année, le bilan sera forcément positif. Donc voilà mes colorés. C'était un plaisir pour moi de vous faire ce vlog. Si vous me découvrez et que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo pour me donner vraiment de la force, me booster et permettre à ce que d'autres personnes découvrent mon contenu incroyable. Voilà. Laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.